On dirait que récemment, ce déchet nommé lit ne t'a pas satisfaite. Oh oui. Je penserai à toi. Petite sœur, viens vite voir. J'ai construit un château de boue. Waouh, grand frère, tu es trop fort. Maman. Maman, regarde vite. Le grand château que mon frère a construit. Nous sommes en train de flirter. On a un rendez-vous, et tu m'amènes 2 enfants. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête de faire du bruit, c'est énervant. Ne t'inquiète pas, je vais les faire sortir jouer. Zéchem Crescent. Ne criez pas comme ça. Allez vite jouer dehors. La grand-mère va bien. Grand frère t'emmène jouer. On joue à cache-cache, d'accord. Grand frère va compter jusqu'à 50. Tu n'as pas le droit de regarder. 1, 2. Maman. Le grand frère a été enlevé par un méchant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ta maman. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que s'est-il passé avec ton grand frère? Je jouais à cache-cache avec mon grand frère. Je viens de me cacher, mon frère a été enlevé par un méchant juste après. Troisième frère, troisième frère, troisième frère. Que fais-tu? Lâche-moi, s'il te plaît. Je vais aller voir mon fils, troisième frère. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu es comme ça maintenant. Ça l'empêche de sortir. De plus, la voiture a filé en un éclair. Où veux-tu aller la chercher? C'est de ta faute. Si tu ne l'avais pas trouvé embêtant, comment Zemgsheng aurait-il pu être emmené? Je te tue. J'ai tort, j'ai tort. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Même si tu me tues maintenant. J'ai un fils. Ah. Et alors, que faire? On appelle la police. Appelle la police. Vite, appelle la police. Non, on ne peut pas appeler la police. Si on appelle la police, notre affaire serait révélée. Si le vieux Lee apprend que c'est à cause de notre liaison, que Monsieur Zeng a été enlevé, il ne me pardonnera jamais. Mais justement, c'est parfait. Tu devrais divorcer de ce vieux lâche de Lee. Tu ferais mieux de divorcer de ce bon à rien de Lao Li. J'ai été le gendre parasite de la famille Shen pendant tant d'années. Je suis déjà fatigué de cette garce de Shenrong. Dès que j'aurai mis la main sur la fortune des Shen, je le virerai. Tu te maries alors. Bonjour, avez-vous vu cette voiture? Avez-vous vu ce petit garçon? Je ne vous connais pas. Avez-vous vu ce petit garçon? Il mesure à peu près cette taille, non. Bonjour. Avez-vous vu ce petit garçon et cette voiture? Bonjour, avez-vous vu ce petit garçon? Non. Jeune homme. Je dois absolument te retrouver. Et, oncle, tu as acheté autant de viande aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ma fille est venue avec mon futur beau-fils pour dîner. Je dois bien les accueillir. Ah, ma fille, c'est bien. Une fille, c'est mieux qu'un garçon. Une petite fille douce et attentionnée. Ah, au fait, jeune homme, voici mon fils. Il a été enlevé il y a 20 ans. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y prêter attention. On y va.
Tu es nouveau ici. Tu ne le connais pas. Ça fait déjà 20 ans qu'on cherche le fils. Quel dommage, il n'a jamais été retrouvé. Depuis 20 ans. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a 20 ans. Sa femme est partie avec leurs enfants pour une liaison. C'est à ce moment-là que leur fils a été enlevé. En une nuit, il a été trompé, et a perdu son fils. Sa femme. Elle est même partie directement avec son amant. Tu trouves ça pitoyable ou pas? Aujourd'hui, Mingji vient manger à la maison pour la première fois. Je dois bien me montrer. Ah. Sœur, et Xinyu, nous allons nous marier le mois prochain. À partir de maintenant, vous serez un couple légal. Concernant la vie future de ton père, je te conseille de bien réfléchir à ce que je dis. Linji. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre un peu? Mon frère aîné a disparu. Ma mère est partie avec un autre. Mon père est mon seul parent. Comment pourrais-je ne pas m'en occuper? Je ne dis pas que tu ne dois plus t'occuper complètement de ton père. Je pense simplement que si ton père continue comme ça, ce n'est pas bon. Regarde, ton père n'a plus de travail en ce moment. Toutes ses économies ont été dépensées à chercher ton frère. Et maintenant, on continue à s'en approcher. Et après? Xinyu, nous allons bientôt nous marier. À l'avenir, nous vivrons ensemble. Nous devons avoir des enfants et les élever. Il y aura beaucoup de dépenses. Tu ne peux pas toujours dépenser à l'extérieur. Zhao Mingji. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire, le coude qui se tourne vers l'extérieur? C'est le père de Xinyu. Je sais que c'est ton père. Après notre mariage, ce sera aussi mon père. Je pense à notre père. Alors, notre entreprise a investi pour organiser une émission de rencontre pour personnes âgées. Et il y a beaucoup de candidats avec de bonnes conditions. On veut que notre père y aille pour un rendez-vous. Trouve une tente avec de bonnes conditions économiques. Et tout sera résolu facilement, n'est-ce pas? Ah, Xinyu. Réfléchis bien. Notre père est maintenant seul. S'il pouvait trouver une compagne, ce serait pour nous. D'abord, notre pression économique est réduite. Ensuite, il ne sera pas aussi seul. C'est une situation gagnant-gagnant. Pourquoi ne pas en profiter? Oui, je ne peux pas devenir un poids mort pour Xinyu. Entrée, rapporté, président du conseil. Notre système a détecté, dans une émission appelée If You Are the One, dans la base de données de l'émission de rencontre pour seniors, il y a un nom identique à celui de votre père, Li Gotao. Y a-t-il d'autres données disponibles? Peut-on confirmer qu'il s'agit bien de mon père? Désolé, président, seulement avec le nom. Nous ne pouvons pas encore être certains. Cependant, il est important de noter que son information a été remplie par sa fille qui l'a aidé. Peut-être que c'est ma sœur. Partons immédiatement vers l'Arctique. Je dois partir tout de suite pour l'émission en direct. Si c'est bien mon père, je veux le reconnaître sur place. Oh, au fait, président, il y a une autre chose. L'identité de votre mère biologique, Shumeli, a également été confirmée. Son mari actuel est le gendre adoptif de la famille Shen de Jiansheng. L'actuel chef de la famille Bai, l'épouse légitime de Bai Jingyan. Voulez-vous la reconnaître? Assez, c'est suffisant. La reconnaître avec lui, c'est absolument impossible. Je ne pourrai jamais lui pardonner dans cette vie. Si ce n'avait pas été lui qui menait une vie dissolue et trahissait mon père, comment aurais-je pu être vendu, toutes ces années? Je ne l'ai jamais cessé de le haïr. Vaï, prépare-toi, hein. Xinyu, tu es arrivé. Y a-t-il quelque chose? Dis-le vite. Il y a des affaires à la société. J'ai entendu dire que tu allais te marier. Que je me marie ou pas, ça ne te regarde pas.
La mère de Xinu sait que tu m'as toujours détesté. Mais j'ai toujours voulu te compenser. Pour l'amour maternel qui t'a manqué pendant plus de 20 ans. Tu vois, sachant que tu allais te marier. Je t'ai spécialement choisi un collier à 2 millions. Je t'ai aussi préparé une dot d'une valeur de 30 millions, tant que tu le veux. Je peux, en tant que maîtresse de la famille Bay, assister à ton mariage. Désormais, la famille Bay sera ton soutien. Penses-tu que l'amour maternel se mesure avec de l'argent? Une maison qui devrait être heureuse est maintenant ingrate. Peux-tu vraiment compenser cela? Xinu, je sais tout cela. Il n'y a rien que je puisse faire pour compenser la douleur que tu as subie toutes ces années. Tu dis que tu veux que maman fasse quoi? Tant que je peux sauver notre lien mère-fille, je suis prête à faire tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas être récupéré. Si ce n'avait pas été toi et quelqu'un d'autre à l'époque, mon frère n'aurait pas été abandonné. Nous ne redeviendrons plus jamais comme maintenant. YQYE, tant que tu le veux, maman peut te donner une famille complète, à condition que tu acceptes ton oncle Bay. Impossible. Moi, Lixinu, je n'accepterai jamais cet adultère de ma vie. Et puis, j'ai inscrit mon père un non au mensonge, oui à la sincérité. Je, Lixinu, aurai une famille complète. Mes affaires ne sont pas en vain. YQYE. Ce doit être Ligodao. Depuis 20 ans, c'est sûrement lui. Il ne cesse de dire du mal de moi devant Lixinu. Ça doit être lui. Ne pas laisser Lixinu me reconnaître comme sa mère biologique. Vieux lit, à vieux lit. Je savais que tu n'étais pas seulement un bon à rien, mais aussi un homme méprisable. Sans émotion, pas de dérangement. C'est vraiment risible. Un déchet comme toi veut encore trouver une compagne. Pourquoi tu crois que... C'est moi qui t'ai abandonné, moi, Millie. Tu ne mérites que de finir seule et dans la solitude. Allô, mon mari. Je me souviens de l'émission Non au faux profil. C'est notre famille Bay qui a financé. Je veux y participer. C'est bien notre famille Bay qui a investi. Comment peux-tu vouloir participer à cette émission comme ça? Ligotao va faire un rendez-vous arrangé à l'émission. Je vais lui faire comprendre qu'il devra vivre toute sa vie sous mon ombre. Ah, c'est trop drôle. Ah, ce vieux bon à rien a été lâche toute sa vie. Et il a encore le courage de participer à l'émission. Si vous êtes sérieux, ne venez pas. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Je veux voir ce qu'une déchet que j'ai abandonnée peut encore faire. Pourrait encore produire. Bienvenue à... Non, ne sois pas sérieux. Je suis votre animateur Xiao Yang. Commençons par inviter nos 4 invités de ce soir à entrer en scène. San Li Yuan. Bonjour à tous, je m'appelle Tang Guilan. J'espère trouver mon autre moitié ici. Je m'appelle Liu Yaquin. J'espère qu'au cette grande scène, je pourrai rencontrer celui qui me comprend. Salut, je suis Som Wanru, prête à accueillir mon amour passionné. Ah. Je m'appelle Shen Mulian. J'espère rencontrer la personne qui était destinée pour moi ici. Monsieur, veuillez choisir la candidate qui vous plaît. Elles sont tellement belles. Et si jeunes. Je ne suis pas à leur hauteur. Papa, ne dis pas ça comme ça. Les personnes d'âge moyen attachent le plus d'importance à la sincérité et à la compagnie. Tu dois avoir confiance en toi. Tu es la personne la plus sincère. Alors je le choisis. Shen Mulian. Aujourd'hui, nous avons invité un invité masculin spécial dans notre émission. Il a traversé 20 ans d'épreuves. Juste pour retrouver son fils perdu. Il aspire aussi à trouver aujourd'hui l'autre moitié de sa vie. Découvrons ensemble son histoire. Voici mon père. Parce que mon frère aîné a été enlevé par des malfaiteurs à l'âge de 6 ans. Depuis 20 ans, papa ne cesse de le chercher.
Bien que la vie lui ait infligé de nombreuses épreuves, il n'a jamais abandonné. Faisons venir notre invité masculin d'aujourd'hui, Liboto, en scène. Papa, regarde, je te l'avais dit, les gens sont vraiment sincères de nos jours. Tu es si gentil. Les tantes ne vont sûrement pas te rejeter, vaille. Vraiment, c'est possible. Oui. Yuji ressemble à un mendiant. Il passe ses journées à importuner les passants dans la rue. Ce genre de personne peut-il vraiment passer à la télé? Regarde son air misérable. On voit bien qu'il n'a aucune position respectable. Chercher son fils ne devrait pas se faire dans une émission de retrouvailles. Moi, somme ou en rue, je suis venu chercher un compagnon pour profiter de la vie. Je ne suis pas venu pour accompagner un vieux à travers des jours difficiles. Salut mon pote. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, je m'appelle Libotao. Monsieur, vous ne changez même pas de vêtements pour participer à l'émission. Pourquoi vous êtes habillé si pauvrement? Ce n'est pas si pauvre, quand même. Cette tenue, c'est ma fille qui me l'a donnée pour que je participe à l'émission. Emmène-moi acheter chez Blue Ocean House. Oh, Blue Ocean House, hein, pas étonnant. Ah là là. Moi, avec ces vêtements, d'habitude je porte du LV. Cette tenue coûte des dizaines de milliers. Je vais choisir. Est-ce que tu trouves que je dépense trop peu? C'est quoi LV? Ah, mais ne t'inquiète pas. Je te le promets. Si jamais on finit ensemble, je travaillerai dur pour gagner de l'argent. Je ferai en sorte de t'acheter une tenue de marque chaque mois. Et une paire de chaussures de qualité chaque mois. Que tu sois à la fois confortable et digne. Ah. Laoli, tu cherches encore ton fils. Oui. Mon fils s'appelle Lee Sheng. Il a disparu il y a 20 ans. Arrête, arrête, arrête. Tu veux qu'on te trouve ton fils. Tu es venu aujourd'hui pour un rendez-vous arrangé. Désolé. Ça fait déjà 20 ans. C'est devenu une expression toute faite. Oui, je suis venu aujourd'hui pour un rendez-vous arrangé. Moi aujourd'hui, j'espère juste trouver un partenaire convenable. Allez, arrête ça. Un vieux pauvre. Tu dis que tu n'as même pas de fils pour te soutenir. Comment peux-tu penser à venir à ce rendez-vous? Je pense que tu cherches simplement à profiter de nos enfants pour leur soutien. Tu n'as vraiment pas honte. Toi. Comment peux-tu diffamer quelqu'un si facilement? Et, qui t'a calomnié? T'es un vieux sacré mauvais. C'est vrai. Mon fils s'appelle Lee Sheng. Il a disparu il y a 20 ans. Dans moins de 10 minutes. Je dois arriver sur le plateau, maître. Mon fils n'est plus un enfant. Je viens juste de te chercher aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, personne n'osera t'humilier. Je ferai en sorte qu'il paie le prix. Sur quoi vous basez-vous pour dire ça? Mon père et mon frère ne sont pas encore retrouvés. Mais il y a encore moi, sa fille. Je prendrai soin de lui quand il sera vieux. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Pourquoi voudrais-tu entretenir ta belle famille, si mon fils me trouvait une belle fille aussi ingrate que toi? Je la mettrai forcément à la porte. Tant que j'ai de la force, je peux aller travailler pour gagner ma vie. Je ne laisserai jamais ma fille s'inquiéter. Ah! T'es vraiment un vieux briscard. Personne n'oserait t'aider si tu tombais dans la rue. Et tu dis que tu veux aller bosser. Qui voudrait de toi? C'est vraiment à mourir de rire. Ah papa. On ne tourne plus cette émission, on s'en va. Veuillez maintenant lancer la vidéo. Regardons ensemble, qui est le coup de cœur de Laoli. En fait, j'aime beaucoup Madame Shen Mulian. Elle paraît très douce. Je veux en savoir plus sur elle. D'accord, le coup de cœur de Laoli est Madame Shen Mulian. Madame Shen, je ne sais pas comment tu vas répondre. Laoli, tu as vraiment du bon œil. Mulian, tu as cette chance d'être tombé sur lui. Oh, Sister Lan, ne sous-estime pas Sister Lian. Cette chance t'appartient.
Veux-tu la prendre? Moi, je ne veux pas. Je n'ai pas cette chance. Laoli, je ne me suis pas joint à eux pour te ridiculiser. Tu penses que j'ai des sentiments pour toi? Je te le dis. Je n'ai tout simplement pas envie de te parler. Tu comprends? Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Tu sais qui est mon fils? Ton fils est. Mon fils est le premier groupe de la province du Sud. David, le directeur du département commercial du groupe Shemshi. Jeune et prometteur. Un avenir brillant. Le groupe Shemshi est le pilier de notre héros. Je ne m'y attendais pas. Son fils est en fait le directeur général du département commercial du groupe Shemshi. Il a vraiment des mains et des yeux divins. Il est brûlant de popularité. Et en plus, un fils comme ça. Ce que Madame Chen a dit est vraiment vrai. Lui et ce vieux lit. Ils ne vivent vraiment pas dans le même monde. Tu comprends maintenant la différence entre nous. Mon fils est tellement exceptionnel. Toi, un vieux déchet qui traîne depuis des décennies. Tu rêves encore de devenir le beau-père de mon fils. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans le miroir? Regarde ton statut, en es-tu digne? Même si tu es manager chez Shemshi Group, mon père n'est pas fiancé à ton fils. Sur quoi te bases-tu pour te moquer ainsi de son père? Ce n'est pas toi qui ne le mérites pas. Il ne te mérite pas. Oh. Ce n'est pas Laoli. A-t-il trouvé sa compagne? Pourquoi part-il déjà? Choumeli. Faisons une chaleureuse ovation pour accueillir notre invitée spéciale, Madame Choumeli. Choumeli. Comment se fait-il que tu sois ici? Vieux lit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi incompétent, aussi lamentable. Xinu, regarde ton père. Il est toujours dans un tel état pitoyable quand il rencontre des problèmes. Es-tu sûr de vouloir choisir un père aussi humble? Et pas moi, cette mère riche, alors. Même si mon père est pauvre, il m'a élevé avec tant de difficultés. Papa, tu es là. Tu n'as rien à voir avec moi, et tu n'as jamais pensé à ce père incapable et lâche. Quel genre de traitement recevras-tu dans ta belle famille? Est-ce qu'ils vont te regarder de haut? C'est quoi cette situation? Quelle est leur relation? Exactement, ce vieux lit, c'est mon ex-mari. Il n'a rien réussi dans sa vie. Je suis avec lui depuis 8 ans. Je lui ai donné 2 enfants, et j'ai vécu de nombreuses. Aujourd'hui, en étant ici, je veux juste avertir tout le monde que celle qui l'épouse a vraiment une malchance incroyable. Il n'est jamais à la maison. Il m'a menti en disant qu'il allait travailler, alors qu'en réalité il sort faire la fête. Moi, une femme seule, non seulement il doit s'occuper de ses parents, mais aussi de ses 2 enfants. Même notre fils aîné. C'est parce que son oncle a été enlevé par des trafiquants. Tu racontes n'importe quoi, tu diffames. Ce vieux lit va trop loin. Je ne pensais pas qu'il était si naïf en apparence. C'est vraiment un vieux salaud. Shu Wanjing. Je ne m'y attendais pas. 20 ans ont passé. Il n'a pas regretté. Et toi, tu deviens encore pire. Salaud, salaud. Meurs, salaud. Va te faire foutre et dégage. Infidèle, infidèle. Dégage vite d'ici. Infidèle, dégage. Infidèle, dégage. Infidèle, dégage vite. Infidèle. Homme. Salaud. Ne jetez pas, ne jetez pas. Vous ne savez rien. Pourquoi maltraiter mon père ainsi? Sans honte. Il ose retourner la situation contre nous. Calomnie mon père. Accélère vite pour moi.
Viens vite, viens vite. Tu vois, ce vieux-lit n'est pas seulement un bon à rien, c'est aussi un salaud irresponsable. Il a même perdu son propre fils. Pas étonnant que son ex-femme ait demandé le divorce. C'est vrai, de nos jours, n'importe qui ose sortir avec n'importe qui. Rencontre réaliste, sans même se demander s'il en est digne. Il reste simplement là. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Vous parliez d'une émission de rencontre. Le candidat masculin ne parlait pas de toi. Vous disiez qu'il parlait de moi. Non, mec. Tu cherches la bagarre, c'est ça. Ne pensez pas que parce que vous êtes nombreux, je vais avoir peur de vous. Écoutez bien. Je m'appelle Lise Cheng. C'est le fils biologique du vieux Li dont vous venez de parler. Vous ne connaissez pas la vérité. Alors ne faites pas comme des idiots et ne vous mettez pas à critiquer bêtement ici. Le secrétaire Li, achetez immédiatement toute l'équipe de production en totalité, en tant que propriétaire de l'émission. Je suis venu pour surveiller, c'est le président. Le nom familier de Lise Cheng. Lise Cheng n'est-il pas le plus riche de notre ville du Sud? Apparemment, le vieux Li a menacé Alibaba. Le fils qu'il cherche, c'est lui. Papa, ces gens ne voient pas la vérité. Ne t'occupe pas d'eux, Shin-YE. Je te donne une dernière chance. Si tu veux revenir auprès de moi, la famille Bei sera à ton service. Plus personne ne te méprisera. Tu peux rêver, moi, Li Xinyu. Je ne laisserai jamais cet amant réussir dans cette vie. J'ai déjà vérifié. Ton fiancé, Mingji. Je travaille actuellement dans une filiale du groupe Bei. Si tu insistes à rester aux côtés de ton père inutile, je ne peux pas garantir qu'il aura de meilleures journées à l'avenir. Tu me menaces. Je te donne une minute pour réfléchir. À choisir, ton père inutile. Ou offrir un avenir brillant à ton fiancé. Xumei Li. Toi, tu es méprisable et sans honte, Li Xinyu. Comment veux-tu que je t'appelle? Laisse tomber, papa est impuissant. Il ne peut pas t'offrir une vie aisée. Va voir ta mère. Papa ne veut pas devenir ton seigneur. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta fille. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Je ne demande rien non plus. Olli, tu as été lâche toute ta vie. Aujourd'hui, tu fais enfin preuve de bon sens. Papa, je ne pars pas. Tu es mon père. Je ne veux pas te quitter. YE. Sois sage, papa ne peut pas causer de problème à ta mère. Je ne peux pas détruire votre vie à cause de moi. Détruire votre bonheur. Le moment approche. Xinyu, tu dois faire un choix. Chérie, va t'occuper de tes affaires. Papa. Viens avec moi. Papa, à partir de maintenant. Nous, père et fille, n'avons plus de lien. Papa, viens avec moi. Oncle. Merde. Je, Lisée, suis ici. Je vois qui oserait couper les liens entre mon père et ma sœur. Président. Les plantes vont germer. Les enfants vont grandir. Papa, montre. Je suis ici tout le temps. Je suis revenu. Fils, je t'ai cherché pendant 20 ans. Tu es enfin de retour. Tu m'as manqué. Les choses. Tu as tellement grandi. Papa, je viens d'apprendre aujourd'hui que tu m'as cherché toutes ces années. Fils ingrat. Tu as souffert pendant toutes ces années. Tu n'es pas heureuse.
Tu es revenu et tu as tout mangé de bonne heure. Elle. D'accord. Tu es devenue une grande fille. Après toutes ces années, ton frère n'était pas là. Tu as dû t'occuper seule de Bao. Tu as travaillé dur. Ce n'est pas dur. Tant que tu peux revenir, ce n'est pas dur. Notre famille est enfin réunie. C'est donc ça, le fils dont parlait le VCR de Vieux-Lit, celui qu'il cherchait toujours. 20 ans d'attente. Et enfin la reconnaissance. Le ciel récompense ceux qui persévèrent. Oui, c'est vraiment émouvant. Zéchao. C'est vraiment Zéchao. Qui êtes-vous? C'est maman. Tu ne me reconnais pas après ces 20 ans. Comment vas-tu? Tu me manques vraiment. Je voulais prendre soin de toi. Prendre soin de moi. Alors, durant ces 20 dernières années, tu ne m'as jamais cherché une seule fois. Une personne qui trahit sa propre famille et son mari. Pour un amant, abandonnant sans cœur sa famille pendant plus de 20 ans. Et maintenant tu dis vouloir prendre soin de toi. Tu ne trouves pas ça honteux? Que veut dire le fils de Laoli par là? Est-ce que c'est Choumeli qui a trompé autrefois? Fils de Laoli, que veux-tu dire par là? Est-ce que c'est Choumeli qui a trompé autrefois? Choumeli n'a même pas divorcé de Laoli, et elle s'est mise avec son amant. Ce ne serait pas Beijing Liang, l'actuel de la famille Bei, n'est-ce pas? Silence, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je suis Choumeli et je peux jurer devant le ciel que je n'ai jamais été infidèle, encore moins avant le divorce. J'ai eu une quelconque relation inappropriée avec Beijing Liang. C'est lui qui a inventé ces mensonges aux enfants pour se venger de moi. Ah! Je n'ai pas. Vieux-Lit, tu es vraiment rusé et calculateur. Après tout, nous avons été mariés. Et tu oses tromper les enfants en me calomniant. Tu cherches à soutirer de l'argent, c'est ça. C'est pour ça que tu dis ça. Tu me diffames sans preuve. Moi, diffamer. Je pense que c'est toi qui es sans argument. Je sais que ces années, tu m'as abandonné à cause de moi. Tu as refait ta vie avec Beijing Liang, qui est plus capable que toi, et tu en es toujours rancunier. Jusqu'à ce que je devienne la première dame de Heichan, tu m'en veux encore plus. C'est pourquoi tu veux ruiner ma réputation et celle de mon vieux Bei. Pour nous faire chanter, et en tirer profit. Oh, je ne pensais pas que Laoli était comme ça. Il ne supporte pas de voir son ex-femme réussir, et il n'hésite pas à tout faire, pour se venger délibérément. C'est vrai, on ne dirait pas. Laoli, hein, tu dis que tu as l'air honnête et sincère, mais ton cœur est plus petit qu'une aiguille. Tu veux te venger de ton ex-femme à tout prix. Xumeli, tu dis n'importe quoi. Moi, Li Gotao, j'ai toujours été honnête toute ma vie. Je ne ferai jamais une telle chose. Honnêteté. Ne fais pas semblant d'être innocent, d'accord. Tu es juste un homme mesquin. Tu n'es même pas utile. Et en plus, tu es lâche. Tu oserais dire que tu ne me hais pas de t'être éloigné. Tu oserais dire que tu ne hais pas Platinum. Lui a-t-il volé ta femme? Laoli, pour se venger de son ex-femme. Il a même utilisé ses propres enfants. Tu es vraiment sans cœur, hein. Laoli, tu es une de ces souris sordides de la basse classe. Je ne comprends vraiment pas. Comment tu peux avoir le courage de dire à la télévision que tu veux me poursuivre? Qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Tu veux changer de métier. Li Gotao, j'ai déjà dévoilé ta vraie nature. Qu'est-ce que tu peux encore nier? Vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Je vois que tu as été démasqué par moi. Alors tu es furieux par honte, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en tant que maîtresse de la famille Bei, je vous ordonne, à toi Li Gotao, de partir immédiatement.
Je ne veux plus le voir continuer à semer la confusion ici, faire des histoires sans raison. Qui osera? Je veux voir qui osera toucher à mon père aujourd'hui. Je veux bien voir qui osera toucher à mon père. Su Sheng, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es vraiment décidé à t'opposer à maman. Ce n'est pas moi qui veux m'opposer à toi. C'est toi qui as calomnié mon père. C'est toi qui es contre toute notre famille. Shu Meili, tu es un vilain qui crie au scandale le premier. Puis je me suis rebellé contre mon père. Je ne laisserai jamais mes parents souffrir d'une injustice. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Mes deux enfants ont été complètement manipulés par Li Gotao. Ils ne reconnaissent même plus leur mère la plus proche. C'est une histoire de 10 ans. Même si j'ai fait des erreurs. Mais tout cela est la responsabilité de ton père. Depuis 20 ans. Je vis chaque jour dans la culpabilité et la douleur. Même si je suis maintenant avec Beijing Liang. Nous n'avons pas d'enfants. Je veux juste qu'un jour vous reveniez. Reconnaître que je suis votre mère, si vous le voulez bien. À l'avenir, tout le patrimoine de la famille Bei appartiendra à vous deux, frères et sœurs. Tais-toi. Tu crois que je tiendrai compte du patrimoine de la famille Bei? Shu Meili, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te reconnaîtrai jamais comme mon père, Li Zesheng. Je suis ta mère biologique, celle qui t'a donné la vie. Comment peux-tu dire ça, si ce n'était pas toi et Beijing Liang à l'époque? Comment aurais-je pu être enlevée et vendue, et notre famille? Comment aurait-elle pu être brisée, pendant 20 ans entiers? Ne dis pas n'importe quoi. À l'époque, tu as été enlevé. Ce n'était qu'un accident. Et puis, c'est la responsabilité de ton père. La mort elle-même se plaint encore de l'époque où, à cause de moi, j'ai eu une liaison, ce qui a conduit à son enlèvement. Ça ne peut plus continuer, il faut qu'ils arrêtent de parler. Si ça devient un scandale, je suis une femme facile. La famille Bei sera aussi impliquée dans la tourmente. Zesheng et 11YE, vous êtes tous de bons enfants. Mais pourquoi, dès que vous êtes en contact avec le vieux Li, vous devez salir ma réputation, à moi qui suis votre mère biologique? C'est sûrement le loup qui vous a dit quelque chose en avance. Il vous a dit que ce que vous faites est juste, n'est-ce pas? Shu Meili, chacun a sa propre balance dans le cœur. Je n'ai incité personne de notre côté. Qui a raison, qui a tort? Ce que les enfants voient est le plus clair. Tu racontes n'importe quoi. Tu as tous été manipulés et endoctrinés, Xumei. Ces 20 années. Mon père ne t'a jamais dit un seul faux mot. Il est la victime principale de ta manipulation, et tu te bases sur sa simplicité. C'est n'importe quoi. Faire passer un cerf pour un cheval, ça ne fait que renforcer ma haine pour toi, Li Xinyu. D'accord. Vous me traitez ainsi. Je ne vous en veux pas. Parce que vous êtes une partie de moi, tombée du corps. Mais, Lao Li devra payer le prix pour ce qu'il a fait. Tout le monde, donnez-lui une bonne gifle. Continuez jusqu'à ce qu'il admette ses torts. Je veux voir qui ose toucher à mon père. Vous n'avez pas le droit de toucher à mon père. Foutez le camp. Qui ose toucher à mon père? Je lui ferai payer cher s'il ose s'en prendre à lui. Écartez-vous tous. Tu veux me toucher devant moi, papa? Tu rêves. Tu quoi tu? Je suis ta mère biologique. Toi. Je suis une fille ingrate, écarte-toi. Écarte-toi. Li Meili et eux sont tes enfants biologiques. Si tu es en colère, viens te défouler sur moi. Shanglu, Shin YE, vous faites place. Papa, je vais lui présenter mes excuses, et on rentrera à la maison. Papa, tu n'as pas tort. Tu as tenté de semer la discorde en me calomniant en public. Tu appelles ça ne pas avoir tort. Toi, Li, je te le dis. Il est trop tard pour reconnaître ton erreur maintenant.
Tu ne vas pas seulement me faire m'agenouiller pour m'excuser. Je vais aussi te jeter dehors. Et je vais te poursuivre pour diffamation. Si tu oses inventer des mensonges sur moi et la famille Bay, tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux. Shumeli. Zesheng vient de revenir. Nous venons juste de nous retrouver, père et fils. Tu veux pousser les gens à la limite, n'est-ce pas? Tu manipules ma relation avec les enfants. C'est ce que tu mérites. Pourquoi tu hésites? Va vers eux. Lâche-les. Arrêtez Ligotao pour moi. Je veux voir qui osera. Secrétaire Li. Faites venir tout mon personnel. Secrétaire Li, faites venir tout mon personnel. Oui. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Aucun d'entre vous n'a le droit. Si tu touches à un seul de mes cheveux, mon père, tu n'auras pas le droit. Zesheng, tu es vraiment sous l'emprise de ton père, hein? Ce programme est financé par notre groupe Bay. C'est moi le maître ici. Il a amené ta mère pour perturber l'émission, et répandre des rumeurs sur moi. J'ai le droit de le réprimander. Présente-lui des excuses. Tu n'es pas vraiment un porc, hein? Tu ne sais même pas que j'ai déjà annoncé aujourd'hui que j'avais acheté cette émission en totalité. Tu veux dire que cette émission t'appartient maintenant? Exactement. Maintenant, toute l'émission non, je ne veux pas être à moi. Puis-je maintenant agir en tant que propriétaire de l'émission? Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de mon père, Méli. Zesheng, vous êtes vraiment beaucoup victime de votre père. Tu sais combien il faut pour acheter cette émission? Au moins 300 millions. Tu sais ce que représente 300 millions. Avez-vous déjà vu 300 millions? C'est drôle, moi, je n'ai pas seulement vu 300 millions. J'ai même vu 3 milliards 300. Et pour cette émission, je n'ai utilisé que 500 millions. Les cadres supérieurs de votre groupe Béchi l'ont vendu à moi sans hésiter. Ils n'ont vraiment aucune conscience. Li Zesheng, tu as été enlevé pour 2 milliards. Et tu reviens intact maintenant. C'est déjà une chance inespérée. Qu'est-ce que tu peux bien avoir comme avenir? C'est un bon à rien. Comment pourrait-il produire un vrai héros? Notre président Li est justement un héros parmi les héros. Notre président non seulement est le PDG du groupe Shengshi, mais il contrôle aussi la vie économique de toute la province du Sud. Pourquoi pas? Il mérite d'être appelé un héros parmi les héros. Bonjour. Tu es vraiment. Frère, tu es vraiment le président du groupe Shengshi. Vous y croyez vraiment? C'est vraiment risible au plus haut point. Une personne enlevée et vendue pendant 20 ans, se transforme soudainement. Un grand personnage qui contrôle toute l'économie de la province du Sud. Ce genre de scène, on ne la voit que dans les séries télévisées, non. Zesheng Xinyu. Je commence vraiment à douter que vous n'ayez engagé qu'une troupe de figurants pour jouer avec ton père et nous tromper. Shumeli, fais face à la réalité. La réalité. Tu contrôles le pouls économique de toute la province du Sud, c'est la réalité. La mère de Zesheng t'a déjà donné plusieurs chances. Mais tu ne fais que te mettre en travers de moi encore et encore. Tu me prends pour un idiot et tu te moques de moi. Tu dis que tu es le président du groupe Shengshi. Très bien, je vais appeler Lao Bei maintenant. Pour qu'il te dénonce en public. Allô chérie. Si quelqu'un dans notre émission prétend publiquement être le plus riche, il faut le signaler au groupe Shengshi. Le vieux Li vient de s'asseoir. Tu veux dire que quelqu'un dans notre émission se fait passer pour le plus riche du Sud? Exactement, c'est le vieux Li. Il est venu avec mon fils perdu depuis longtemps. Il a même fait passer mon fils pour un riche en public, me forçant à me tromper. Au fait, comment s'appelle le président du groupe Shengshi? Chérie, dis-leur vite. Pour qu'ils abandonnent. Le président du groupe Shengshi s'appelle Li. Il s'appelle Li Dufeng. Ce vieux Li, est-ce que ce vieux Li n'est pas trop bête? Il pense qu'en portant tout le nom Li, il pourra grimper les échelons. Li Zesheng. C'est vraiment lui. Alors lui,
C'est celui qui apparaît souvent dans les reportages économiques. Le premier riche du Sud. Pas étonnant que ça me semblait familier. Je ne m'y attendais pas. Le magnate des affaires numéro 1 a en fait un tel passé. Non, ça doit être une coïncidence. Zesheng, tu ne peux pas être le magnate. Et il y a tellement de gens qui s'appellent Li Zesheng dans ce monde. Tu n'es pas le seul. Choumeli, à ce stade-là. Tu veux encore te mentir à toi-même. Je suis le PDG du groupe Shemshi. Li Zesheng a aussi perdu son fils à cause de ta liaison. Impossible. Absolument impossible. Très bien, vieux Li. Tu savais depuis longtemps que le riche et Zesheng avaient le même nom. C'est pour ça que tu as utilisé ce stratagème pour nous tromper. C'est ce bon à rien de vieux Li. Qui ne pourrait pas avoir un fils aussi prometteur que le premier riche. Je pense qu'il a forcément retrouvé son fils à l'avance, et a appris que son fils portait le même nom que le premier riche. Il a vu là un avantage à exploiter. C'est pour ça qu'il a monté tout ça. Madame Bay, je pense que dans notre émission, vous devriez révéler l'identité du candidat masculin. Allonge un peu la vérification. Regarde, même n'importe qui peut entrer. Maintenant c'est comme ça. Peut-être que partout dans le pays, beaucoup de spectateurs regardent cette farce. Zesheng, tu as été enlevé pendant 20 ans. C'est un manquement de ma part que maman ne t'ait pas éduqué. Je te donne maintenant une dernière chance. Coupe tout avec Laoli. Reviens avec moi à Béjia. Sinon, je suis à la tête du groupe Shemshi, valorisé à des milliards. Je ne te considère pas. Les maîtresses, c'est pareil. Tu veux nous faire chanter pour couper les liens avec papa. Tu te fais des idées. Qui ose ne pas prendre notre famille Bay au sérieux. C'est déprimant. Que se passe-t-il? Même mon téléphone est tombé. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne pourra t'embêter. Bégignan, espèce d'imbécile. Tu as fait en sorte que notre famille perde son poste, et tu as encore le culot de te montrer devant nous. Li Jinliang, espèce de salaud. Tu as encore le culot de te montrer devant nous. Le fort domine le faible. Ça a toujours été comme ça depuis toujours. Les femmes sont toutes des charpentiers. Va te regarder dans un miroir avant de parler. Regarde-toi avec ton air de pauvre type. Comment peux-tu être à la hauteur de Beijing Liang? Tu es celui que le vieux Li a perdu pendant 20 ans. C'est bien moi. Je te regarde, habillé comme un clochard, errant depuis 20 ans. Et voilà que ton père te retrouve. Ils sont venus en groupe pour tromper les gens. Ils disaient encore être les plus riches du Sud. Mon enfant, tu ne tiens pas à ta vie. Ton fils, maman sait que ce n'était pas intentionnel. C'est sûrement ton père au cœur mauvais qui t'a poussé à ça. Dans ce cas, coupe les liens avec lui. Puis présente des excuses à l'oncle Bay et à moi. Tant que ton oncle Bay te pardonne, tu pourras encore entrer dans la famille Bay, devenir un fils de la famille Bay. Cette méthode est géniale. De toute façon, je ne peux pas avoir d'enfant. Le médecin m'a aussi conseillé d'adopter un héritier. Ce fils qui vient tout seul à la maison, il ne faut pas le laisser passer, hein. Ta mère a raison. Tant que tu me montres ton sincérité, je te traiterai comme mon propre fils. Après 100 ans, c'est ton fils qui héritera de la fortune de la famille Bay. Jeune homme. Les membres de la famille Bay ont tous pris la parole en personne. C'est une occasion rare à saisir. Si tu ne le saisis pas, tu le regretteras toute ta vie. C'est exact. Tu restes avec un bon à rien comme ton père. Tu n'as aucun avenir. Il faut avoir du soutien. C'est une question de savoir si la mère comprend. Tais-toi. Taisez-vous tous. Baekhui Liang, je ne suis pas encore mort. Qu'est-ce que vous voulez? Faire que mon fils épouse un voleur pour vous faire vivre. Reconnaître un voleur comme père. Ah! Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es expert pour insulter. C'est moi qui ai engendré le fils du vieux Li. Je lui ai demandé de nous aider à vieillir, quel problème y a-t-il? C'est toi-même, en fait. Tu n'as rien accompli. Tu es dans la pauvreté et la détresse.
Et tu veux encore empêcher mon fils et ma fille de sortir de cette misère, de choisir un avenir meilleur. Quel est ton véritable dessein? Tu veux qu'ils te ressemblent, vivre une vie de misère en se laissant faire. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Papa, ça va, tu n'as rien. Continue à faire semblant. Là au lit, plus tu mens, plus tu as besoin de mensonges. Plus tu as besoin de sources de mensonges. Faire semblant de mourir ne sert à rien. Tais-toi, tu n'as pas le droit de me reprocher quoi que ce soit. Tu m'as trahi pour cet homme, abandonnant mon père. Et tu as eu une liaison avec lui, ce qui m'a fait kidnapper, pendant 20 ans entiers. Vous êtes responsable de la perte du bonheur de toute notre famille. Maintenant, tu veux que ma sœur et moi reconnaissions cet homme infidèle comme notre père. Je crache sur ça, c'est reconnaître un voleur comme père, je te le dis. Je m'en fiche, vraiment pas intéressé. Tu es vraiment ton père inutile. Le grand frère que tu cherches depuis 20 ans. Tu as la même langue de bois que lui. Tu sais ou pas? Notre famille Bay est la première famille de Échamps. Et tu ne me prends même pas au sérieux. Tu es vraiment arrogant et prétentieux. Ah, il y a toujours quelqu'un de meilleur. Il y a toujours plus haut. Peut-être que la famille Bay à Échamps peut être comptée. Mais dans toute la province du Sud, pour moi, ce n'est pas digne d'intérêt. Pour moi, ce n'est pas digne d'intérêt. Le jeune, le groupe B est le patron à Échamps. Qui le voit ne le laisse pas s'en aller avec sa poudre. Tu oses être si arrogant. Vraiment, tu ne connais pas ta place. C'est vraiment une grosse tête. De peur que le vent ne lui fasse perdre la langue. Ne regarde même pas ce que tu es. Oser mépriser la famille Bay et le président Bay. Le dragon donne naissance à un dragon, le phénix à un phénix. Le fil de la souris creuse des trous. Là au lit, tu n'es qu'une crapaud qui rêve de croquer le cygne. Arrogant et tyrannique. Le fils de celui-ci est évidemment aussi ignorant de ses limites. Xiao Shao. J'ai tout fait pour l'avenir de toi et ta sœur. Vous ne chérissez pas seulement. Mais vous faites aussi appel à ces figurants pour nous affronter. Tu n'as vraiment pas pris ma personne au sérieux. La famille Bay n'est qu'une famille de 3e rang dans toute la province du Sud. Et toutes les industries de la famille Bay ont été prises, volées ou extorquées après que tu aies rejoint la famille Shen. Brillant à l'extérieur, mais pourri à l'intérieur. Qu'est-ce qui vaut la peine que je le prenne en considération? Qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui, je ne te laisserai pas payer pour ce que tu as dit tout à l'heure. Sinon, je ne m'appelle pas Bay. Zé, es-tu devenu fou? Tu veux vraiment mettre ton oncle Bay en colère? Tu serais satisfait alors. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton oncle Bay. Ce n'est pas nécessaire. Il est trop tard pour s'excuser maintenant. Ne pense-t-il pas que notre famille Bay est insignifiante? Je dois lui faire savoir que Bay Jinliang est à Échamps. Une seule phrase et il ne pourra plus se débrouiller. Avant cela, je vais devoir anéantir toute votre famille. Jinliang, attends une seconde. Mélie et eux ne te reconnaissent plus. Toi, mets-toi bien à ta place. La mère de Zesheng te donne une dernière chance. Dépêche-toi de couper les liens avec ton père. Présente des excuses à l'oncle Bay. Sinon, ta vie sera finie. Même Xinu sera entraîné dans tes ennuis. Ah, désolé. Dans le dictionnaire de Li Zesheng, ces deux mots n'existent pas. Frère, ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur. Puisque toute votre famille a autant de courage. Je vais vous laisser faire. Une bande d'incapables, même pas capables de battre quelques acteurs. Ah, des acteurs. Inconscient, petit garçon. Ne sois pas si arrogant. Je vais te le dire. Dans la société actuelle, c'est une question de pouvoir, pas de qui est le plus fort. Je te dis que dès que Bei Jinliang passe un coup de fil,
Dans toute la ville de Échamps, dans tous les métiers, aucune entreprise n'ose t'embaucher. Même si tu as toutes tes facultés, et un talent immense, je peux quand même te couper toute voie de survie. Même si tu as toutes tes forces, et un esprit brillant, je te couperai aussi toute issue. Ah, directeur, ce sont des affaires entre adultes. Zecheng est jeune et impulsif. Pourquoi te mesurer à lui? C'est toi qui es venu à moi. C'est lui qui n'a cessé de vous manquer de respect depuis qu'il est petit. Après l'avoir corrigé, je vais aussi te remettre à ta place. Bec Saint-Lian, tu es vil et sans honte. Petit. Quand tu insultes quelqu'un, peux-tu réfléchir un peu? J'ai entendu ta mère dire que ton fiancé travaille encore dans mon groupe. Vraiment, que veux-tu faire? Je te le dis, si tu es intelligent, tu couperais immédiatement tous les liens avec ton frère et ton père. Ce n'est pas possible, Lixinu. As-tu aussi perdu la tête? Tu refuses cette belle carrière. Tu veux vraiment souffrir avec eux. Mon père ne m'a jamais fait souffrir. Maintenant que mon frère est revenu, notre famille est réunie. Nous ne souffrirons pas davantage. C'est plutôt en vous suivant que je souffre vraiment. Encore un imbécile ingrat. Ta mère disait que lors de votre mariage, elle voulait promouvoir ton fiancé comme chef de département. Maintenant, c'est fini. Il n'a même plus le droit de rester dans l'entreprise. Xiyu, tu as entendu. Elle ne pense pas à toi. Tu dois aussi penser à ton fiancé. Coupe immédiatement tous les liens avec eux. Un appel. Et ton fiancé sera promu chef de département. D'accord. Si je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Alors je vais le faire sortir immédiatement de l'entreprise, et le bannir comme ils ont banni Li Zecheng. C'est vraiment mesquin, c'est totalement blessant pour les innocents. Manager, Shin Ykue et Ming Ji vont bientôt se marier. Comment peux-tu faire une chose aussi immorale? Manager Bai. Tu peux sortir les gros mots. Si tu as du courage, tu peux licencier mon beau-frère. Frère. Non, Ming Ju n'a rien fait de mal. Xinyu, ne t'inquiète pas. Si la petite famille Bai ose licencier mon beau-frère, je ferai exclure toute la famille Bai du monde des affaires dans le sud. Et mon frère est le président du groupe Shemshi. Je vais lui trouver un poste de manager. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? C'est vraiment ridicule. Nouvelle lune. Tu crois vraiment qu'il est le président du groupe Shemshi? Frère, ne me console pas comme ça, et ne fais plus semblant d'être le président. Si les gens du groupe Shemshi découvrent, tu seras fini. Ils veulent licencier Mingji. Laissez-les le faire. Je pense que Mingji comprendra. Enfant, c'est papa. Désolé, papa, je suis inutile. Ce qui concerne papa, ça ne te regarde pas. Ne dis pas ça. Ma sœur, ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne pourra vous faire du mal, même un peu. Vraiment têtu comme un canard mort. Ah, Bec Saint-Lian. Ma patience a aussi ses limites. Alors, secrétaire Li, informe Cheng Shijin de tout faire pour contrer les affaires de la famille Bai. Il faut absolument briser leur chaîne d'approvisionnement en une demi-heure. Détruire leur chaîne marketing en 3 heures. Aujourd'hui, je vais faire radier la famille Bai. Aujourd'hui, je vais faire radier la famille Bai. Magnifique, tu as vu. C'est toi. Tu es tombé trop profondément dans l'obsession. Et en face de tout le monde, tu dis que tu veux détruire la famille Bai. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon de dignité. Sinon, tu risques vraiment de faire tomber ce ciel sur la tête. Chérie, fais comme tu veux. Ils refusent tous de me reconnaître. Je n'ai plus aucun lien avec eux maintenant. Que tu renvoies Mingji. Ou que tu boycottes toute leur famille. Je ne m'en mêlerai plus. Vous deux, mari et femme, vous êtes vraiment faits du même moule. Tout cela est si hypocrite et cruel. Je vous ai donné une chance. Mais c'était quoi, cette chance? C'était une pression. En tant que mère, vous ne cessez de dire que vous voulez réparer votre enfant. Et alors, toutes ces soi-disant réparations ne sont qu'un moyen de nous forcer à vous rendre l'appareil. Pour que tu puisses mieux contrôler nous. Tu ne changeras jamais ta nature égoïste. Je suis juste. Il n'y a rien d'autre. Prévenir toute la ville de Échamps. La famille Ligotao, ont été anéantis par notre famille Bai.
Quiconque ose leur donner du travail. Les engager. Les aider, c'est s'opposer à moi, Beijing Liang. Et ce Zhao Mingji, qu'on élimine aussi. Tous ensemble, on les tue. Attends un instant. Attends, pourquoi déverses-tu ta colère sur moi? Les enfants ne comprennent pas. Ils sont innocents. Innocents ou pas, ils veulent détruire ma famille Bei. Tu dis qu'il est innocent. Zesheng est juste inquiet et confus. Je t'en supplie, sois clément. Tant que tu le libères, je ferai tout ce que tu me demanderas. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller pour t'excuser auprès de moi et de Mélie, et annoncer devant tout le monde que tu romps les liens avec ton fils et ta fille. Je leur ai pardonné. Qu'en penses-tu? Tu rêves. Tant que tu acceptes de lâcher prise, je te donnerai des explications. Lâche. Ils n'ont absolument pas le droit de nous laisser te maltraiter. Crois-moi, attends 10 minutes. Dans 10 minutes, tous les problèmes seront résolus. Bien que Platinum Liang soit odieux, mais il a raison quand il dit une chose. Dans ce monde, c'est celui qui a le plus de pouvoir qui domine, pas celui qui se bat le plus. Nous, on n'a ni pouvoir ni influence. On ne peut que baisser la tête. Papa, je suis là pour toi. Il n'y a vraiment pas besoin d'être aussi humble. Je suis vraiment de la société Shemshi. La famille Bei n'est tout simplement pas digne de rivaliser avec moi en pouvoir. Papa, mon frère a raison. Beijing Liang est un homme vil et sans scrupules. Même si tu te mets à genoux pour lui supplier, il ne te laissera pas partir. D'accord, d'accord. Lao Li, je discute avec vous depuis longtemps ici. Je n'ai plus de patience. C'est ma dernière chance pour toi. Peux-tu saisir cette opportunité? Tout dépend de combien tu aimes ton fils. Aime ton fils. Monsieur Chen. Je vais le proposer tout de suite. Oh, papa ne peut pas se mettre à genoux. Beijing Liang, espèce de petit homme méprisable et sans scrupules, ne pense pas qu'en comptant sur ton ex-femme, tu as franchi une classe sociale. Tu ne peux pas effacer la saleté qui t'habite. Ne rêve pas que mon père se mette à genoux devant toi. Et ne rêve pas non plus que nous coupions tous les liens. Ne rêve pas que mon père s'agenouille devant toi. Et ne rêve pas non plus que nous puissions couper les liens. Ah, très bien. Vous deux, frères et sœurs, vous êtes vraiment formidables. Vous avez vraiment du cran. Je veux vraiment voir à quel point vous êtes coriace. Vous louez encore un appartement, c'est ça? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire, dans ce cas? Ajoute en un de plus. Informer toute la ville de Heichan qu'ils ne sont pas autorisés à louer ou vendre leur maison à leur famille. Je vais les faire dormir dans la rue. L'encerclement, c'est s'opposer à tout le commerce de la ville de Heichan. Maintenant, tu n'es plus si dur, hein? Ah, Beijing Liang, je vais te faire payer 10 fois pour ce que tu as fait aujourd'hui. 100 fois le prix. Tu n'es pas encore réveillé, hein? Tu te prends vraiment pour le plus riche de la ville sud. Pour le président du groupe Shemshi. Toi et le président du groupe Shemshi. Vous êtes de deux mondes différents. Elle est la lune brillante dans le ciel. Et toi, tu es une punaise qui roule dans la terre. Vous êtes vraiment comme le ciel et la terre. Tu sais, il suffit de réfléchir. Un rat ne peut n'être que rat. Un type comme le vieux Li, incapable de se relever, un faible. Que peut-il dire de bon? C'est le vieux Li, qui est comme ça, à l'époque prospère. Il ne méritait même pas de porter la chaussure de mon fils. Et il ose encore se faire passer pour le président du groupe Shemshi. C'est vraiment risible. Je ne peux plus continuer à faire ça. Je voulais juste rester caché dans la classe. Il ne peut pas partir. Je ne peux pas partir. Mais si je ne cours pas maintenant, ma mère va. Comment ça, ton fils travaille pour Shemshi? Sinon, mon fils est un jeune talent. Il n'a que 29 ans cette année. Et il est déjà directeur du département commercial du groupe Shemshi. Ne parle même pas de le comparer au premier riche de Nancheng. Même comparé à mon fils. C'est comme le jour et la nuit.
Maman, ma vraie maman. Ne dis plus ça. Tu vas fâcher le président, alors tout sera fini. Ton fils s'appelle Gao Wei. Exact, il est directeur du département commercial du groupe Shemshi. Gao Wei, si tu crois en moi, n'hésite pas à vérifier. D'après votre ton. Vous connaissez encore le fils de Lianji. De quoi parlez-vous? Avec leur classe sociale. Quel genre d'identité ont-ils? Ils peuvent encore connaître le fils de Lianji. Sont-ils à la hauteur? Moi, je pense que... Ils trouvent que le fils de Sœur Lian est impressionnant, et veulent lui faire la cour. Pour profiter de l'occasion et se rapprocher de lui. Se rapprocher de quoi? Mon fils est un enfant chéri du ciel que vous ne pouvez pas atteindre. Vous voulez vous rapprocher de lui. Vous en êtes digne. Gao Wei n'ose vraiment pas se rapprocher de notre président. Parce qu'il n'a tout simplement pas le courage d'affronter notre président. C'est risible, à cette époque-ci. Il se fait encore passer pour le président du groupe Shemshi. Monsieur Bei, qu'attendez-vous encore? Dépêchez-vous de jeter ces voyous dehors. Les éliminer complètement. Au secours. Aidez-moi à lui casser la jambe. Que chaque famille le jette dehors. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Tais-toi. Ne dis rien, surtout ne dis rien. Tu sais ce que tu es en train de faire. Faire quoi? Président, je suis désolé. Ma mère, elle ne connaît pas ta véritable identité. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Ne t'en fais pas. Que as-tu dit? Tu veux dire lui. Lui. Il est le président du groupe Shemshi. Exact, il est bien le président du groupe Shemshi. Le bel homme et milliardaire, monsieur Li Zeke. Directeur Gao. Tu ne t'es pas trompé, hein? C'est le fils de ce bon à rien, le vieux Li. Comment pourrait-il être le président du groupe Shemshi? Où est le directeur Li? Impossible, impossible. Oui, mon fils. Peut-être que cette personne porte juste le même nom que votre président. Ne te trompe surtout pas. Maman, arrête de parler. Tu sais bien pour qui Gao Wei travaille tous les jours, non? Vous, un groupe d'imbéciles aveugles. Savez-vous à quel genre de grande personne vous avez offensé? Zisheng, tu es vraiment la première personne du Sud. Le président du groupe Shemshi. Je suis Dan Meli. Souviens-toi bien, je suis encore plus que toi, avec ce fils que tu as abandonné, le fils de ce mari lâche. Fils. Papa ne s'attendait pas à ce que tu sois enlevé pendant 20 ans. Et que tu réussisses autant. Je n'ai pas supplié autant que toi. Frère. Désolé, c'est nous qui ne t'avons pas cru tout à l'heure. Ma petite sœur, mon frère, comment pourrais-tu t'en vouloir? Après tout, avec mon origine et mes réalisations. C'est vraiment difficile à croire. Frère, tu es vraiment trop fort. Je pense que maintenant, personne n'ose plus nous embêter, monsieur Li. C'était juste un malentendu, c'était un malentendu. Tais-toi, malentendu. Bei Jinliang, as-tu perdu la mémoire? Regarde ce que tu as dit et fait. Dis-moi en quoi cela ressemble à... Monsieur Li. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Pour l'honneur de ta mère. Laisse-moi tranquille, je ne recommencerai plus jamais. Ah, Bekingliam, Bekingliam. Tu es vraiment sans honte. Si je savais que, je regretterais autant aujourd'hui. Il y a 20 ans, tu as trahi mon père. En détruisant notre famille. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, tu parles encore mal de moi et de mon père. Nous forcer à nous agenouiller. Et aussi ce que tu as fait en menaçant Xinyu tout à l'heure. Je réglerai tout ça avec toi un par un. Monsieur Li, ce n'est pas seulement mon affaire. Et ta mère alors? Tu ne peux pas me rejeter toute la responsabilité. Zishu. Je n'ai pas. Ce n'est rien. Il y a 20 ans, vous, ce couple adultère, aviez une liaison secrète derrière le dos de mon père. Ce qui m'a fait être enlevé et vendu pendant plus de 20 ans. Et cela a transformé mon père, autrefois chef d'une famille heureuse, en un pauvre homme errant à la recherche de son enfant. Dois-je vous tenir responsable de tout cela? Zisheng.
Comment peux-tu me blâmer pour ça? J'admets que j'étais trop jeune à l'époque. Je ne savais pas apprécier la famille, et cela a causé un grand incendie. Mais les choses en sont là maintenant. À quoi bon continuer à chercher des coupables? Tu devrais simplement nous pardonner. Ah, Mélie, c'est un aveu. Il a en fait divorcé de Laoli, et c'est vraiment parce qu'il a été infidèle. Tu ne devrais pas me demander de te pardonner. Tu devrais demander pardon à mon père. Laoli, je me suis trompée. Je suis désolée, je t'ai fait du mal. C'est moi qui t'ai blessé. Xumélie, 20 ans ont passé. Tu as enfin pris conscience. Dommage que ce soit trop tard. Beijing Liang, il y a 20 ans. Toi, homme marié, tu as séduit une femme mariée. Brisant notre famille en morceaux. Et tout à l'heure encore. Tu as utilisé ma sœur et moi pour faire chanter mon père, pour qu'il s'agenouille en public et s'excuse auprès de toi. Ils veulent même nous pousser à la faillite. Tes crimes sont légers, ou difficiles à supporter. Je veux que tu t'agenouilles devant mon père et que tu t'excuses. Puis que tu te casses de Héchamp. Et que tu n'y reviennes jamais. Fais-moi m'agenouiller. Laisse-moi partir de Héchamp. Non. Impossible. Impossible, pour qui te prends-tu? Je te donne un choix. Je ne te consulte pas. Soit tu t'agenouilles, t'excuses et dégages de Héchamp. Soit je fais en sorte que tu ne puisses pas tenir debout. Dans toute la province du Sud, voire dans tout le Grand Chia. Choisis toi-même. Laissez-moi présenter mes excuses à ce bon à rien. Laissez-moi quitter Héchamp. En quoi cela diffère-t-il de m'avoir arraché les racines? Je n'accepte pas. Groupe B. Je suis le maître. Je peux tout contrôler à Héchamp. Tu veux que je m'agenouille devant un certain lit. Il ne le mérite pas. Ah, vraiment. On dirait que le groupe B est ton plus grand soutien. Une demi-heure est déjà passée. Je veux voir si ton soutien peut vraiment te sauver. Monsieur Bay, il y a un problème. Notre groupe a été bloqué. Notre chaîne d'approvisionnement et de marketing ont tout été coupées. Le groupe Shemshi a annoncé notre faillite. Notre groupe a été entièrement racheté. Comment est-ce possible? Moins d'une demi-heure. L'entreprise que j'ai bâtie pendant la plus grande partie de ma vie a disparu comme ça. Je peux faire disparaître ton groupe comme de la fumée. Je peux aussi te faire disparaître sans laisser de traces. Beijing Liang, réfléchis bien. Je n'ai plus rien maintenant. S'il vous plaît, ne tuez pas tout le monde. Si tu veux mourir, va t'agenouiller et présenter des excuses à mon père. Laoli, je me suis trompée. Laoli, je suis désolée. Laoli, je te prie de me pardonner. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai eu tort, papa. Peux-tu leur pardonner? Zesheng, ça fait 20 ans. Tout est fini maintenant. Laissez-les se débrouiller seuls. Emmenez-les dehors. Emmenez-le. Sœur. Faisons comme ça, sœur. Le poste de président du groupe B. Je te le confie à partir de maintenant. Tu peux rappeler ton beau-frère. Et lui donner le poste que tu souhaites. Frère. Vraiment. Bien sûr. Salut, Shin-YE. On rentre à la maison, on rentre à la maison. On rentre, papa. En fait, aujourd'hui, tu étais venu pour un rendez-vous arrangé. Mais à cause de moi, tu n'as pas trouvé de partenaire. Oh là là, tu es déjà revenu. Je serais heureux si je pouvais vivre éternellement comme toi. Et pourquoi chercher un vieux compagnon? De toute façon, il ne s'intéresse pas à moi. Rentrons à la maison, frère Lee. En réalité, je t'aime depuis longtemps, frère Lee. Ce que je viens de dire,
C'était pour voir si tu étais sincère avec moi. Je n'avais pas du tout l'intention de te mépriser. Arrête, Shen Mulian. Tous les jours, tu te vantes d'avoir un fils qui est managé. Tu en as les yeux qui brillent comme si tu regardais le ciel. Les mots que tu as dit à l'IGE, ne sont-ils pas tous sincères dans leur dédain pour lui? Ton cœur a été brisé par toi, frère Lee. Oh, frère Lee. Frère Lee. Je viens de réaliser quelque chose. Tu as vraiment beaucoup de courage d'homme. Vraiment très viril. Tu peux choisir moi, ça te va. Je peux bien faire la cour, à la maison comme à la cuisine. Frère Lee. Si tu me choisis, je ferai toutes sortes de danses de place publique. Je m'occuperai aussi des enfants. Attends, quand je serai marié, dans notre famille, je m'assurerai que Zesheng et ses enfants soient bien nourris et en pleine santé. Frère Lee. Tais-toi. Tais-toi. Vous avez tous oublié. C'est moi qui suis le déjeuner préféré de Lee. Ce sont le passé. Je devrais être celui qui l'a fait. Je l'ai fait, 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 je l'ai fait. Bon, ça suffit, ça suffit. Papa, il y a de belles herbes partout dans le monde. Un bon cheval ne mange pas l'herbe derrière lui. Attends de rentrer, ton fils te trouvera une épouse. Je garantis que ce sera 10 fois mieux, 100 fois mieux. Papa est déjà un vieux os. Toi, petit coquin, tu te moques encore de moi, rentre vite à la maison. La compagne de papa peut chercher doucement plus tard. De toute façon, ton frère et moi veillons sur toi. La chose la plus importante maintenant, c'est que nous 3 allions manger un repas de retrouvailles en famille. Papa va rentrer pour te faire des raviolis. Viens, viens, prépare-les. Mon enfant.